Walid Regragui. Bonsoir Walid. Bienvenue. Vous avez l'habitude. Bah, en ce moment, oui, mais il y a beaucoup de Marocains, je pense, non? Un peu, mais pas que. Comment ça va lorsqu'on a quitté la Lune il y a 3 semaines? Est-ce que le retour sur Terre comme ça n'est pas trop dur? Il faut récupérer beaucoup d'énergie, le contre-coup, et puis on ne se rendait pas vraiment compte de ce qu'on avait fait à la Coupe du Monde, mais le retour à la normale nous le rappelle tous les jours qu'on a fait quelque chose de fantastique. Ah, vous avez multiplié les festivités, vous avez été reçu par le roi du Maroc, vous avez été fêté par le peuple marocain. On va voir quelques images dans les rues de Rabat. C'est à ce moment-là que vous avez mesuré l'effet, l'impact émotionnel de ce que vous avez réussi? Bah forcément, moi je l'avais vécu en 2004 après notre retour de la CAN, donc je savais qu'on allait avoir un accueil de ce niveau-là. C'est plus pour les joueurs aussi, parce que quand on leur disait que quand on allait rentrer au Maroc, ils allaient voir quelque chose de fantastique, bah, ils s'en sont rendus compte et on le voit là sur les images sur le bus, que, voilà, ils sont tous heureux, ils se rendent compte qu'ils ont rendu des millions de personnes heureuses. J'imagine que tous les gens que vous croisez depuis la Coupe du Monde vous ramènent à ça finalement, vous dites « Ah ouais, c'était formidable, extraordinaire ». Comment on fait pour passer à autre chose finalement? Parce qu'il y a une nécessité de passer à autre chose aussi. Bah, pour le moment, la chance qu'on a quand on est sélectionneur, c'est que le prochain match c'est au mois de mars, donc là on a le temps quand même on va dire d'en profiter et de se rendre compte qu'on a fait quelque chose d'exceptionnel et puis d'en profiter avec la famille aussi et les amis. Mais va falloir redescendre sur terre parce qu'il y a une compétition dans un an, je crois, jour pour jour. Ça va être la CAN en Côte d'Ivoire. Donc après, il faudra se projeter pour aller faire quelque chose de grand aussi chez nous en Afrique. C'est l'avantage du poste de sélectionneur. Les entraîneurs disent on a le droit d'être heureux pendant 1 heure et puis il y a le match suivant. Bah vous avez un an. On a un an, en tout cas jusqu'au mois de mars. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous avez également changé de statut, hein, finalement. Je ne crois pas vous manquer de respect en disant que voilà, vous n'étiez pas une star mondiale et puis tout à coup tous les projecteurs sont sur vous, tout ce que vous dites est médiatisé. Comment on fait pour ne pas se perdre aussi individuellement là-dedans? Pour ne pas prendre la grosse tête par exemple, ça peut arriver? Ouais, forcément. Après, la chance que j'ai, c'est qu'aujourd'hui je n'ai pas 20 ans, je n'ai pas 30 ans, on a quand même J'étais joueur de foot aussi avant, donc voilà, on sait gérer ce genre de choses, on sait que c'est un métier aussi qui, quand ça se passe bien, il faut l'accepter, mais ça peut vite très mal se passer. Et on sait qu'il y aura le retour de bâton quand ça ira mal. Donc voilà, aujourd'hui, je ne me pose pas ce genre de questions de se dire si ça va ou ça ne va pas. On avance et on se concentre sur le prochain objectif. Le Maroc a bénéficié d'un soutien très important, pas seulement de ses supporters. Le monde arabe au sens large était derrière vous. L'Afrique aussi, c'est ce qu'on a dit. Je me tourne vers vous, Habib, vous qui êtes international sénégalais. Franchement, est-ce que les pays de l'Afrique subsaharienne étaient tous ravis? Parce qu'il peut y avoir un peu de jalousie. Vous auriez préféré que le Sénégal soit en demi-finale, non? Il n'y a pas de gros lien entre le Sénégal, le Ghana, le Cameroun et finalement le Maroc. Non, mais il faut être très honnête. Même parfois, on a essayé de créer une scission, en quelque sorte, entre le Maghreb et justement l'Afrique subsaharienne ou éventuellement le Sénégal, le Mali, toutes les équipes, le Ghana, le Nigeria. Et ce que j'ai aimé, moi, dans le discours de Walid, c'est qu'à chaque fois, il a rappelé que c'était aussi l'Afrique qui triomphait. Et il l'a dit à chaque conférence de presse. Il était très content pour le Maghreb, pour le Maroc, mais il a aussi associé l'Afrique. Et ce qu'on dit assez souvent, c'est que le succès qu'ont pu avoir, par exemple, le Nigeria, le Ghana, le Cameroun, le Sénégal aussi en 2002 et celui maintenant du Maroc, c'est qu'on voit l'Afrique triompher, de voir aujourd'hui une sélection aller en demi-finale d'une Coupe du Monde. J'espère que c'est une immense satisfaction pour tous les Africains parce que aujourd'hui, on a été toujours catalogué en quelque sorte comme le plafond de verre. Ce plafond de verre, il a été rompu. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est l'ambition de considérer aujourd'hui qu'une sélection africaine pouvait gagner la Coupe du Monde. Et je pense que Walid aujourd'hui ne voulait pas s'arrêter en demi-finale. Lorsque vous avez une aventure comme celle-ci, il voulait aller au bout, il voulait la gagner. Et c'est ça qui est intéressant. Maintenant, ça a existé. Il ne faut pas se cacher. Il y a eu parfois cette scission entre l'Afrique type Nigeria, Ghana, Sénégal, tous ceux qui... Et puis le Maroc et le Maghreb ou l'Algérie qui étaient un petit peu séparés. J'espère que cette aventure-là nous a en quelque sorte réconciliés avec l'Afrique. On reparlera bien sûr du match contre l'équipe de France un peu plus tard, mais l'actualité du week-end, c'est la